fasse pas de cauchemar. Qu'est-ce que c'est un cauchemar? Un vilain rêve. Qui regarde. Je raconte le film Le Pôle Express avec Gamegui et Guigui. Abonnez-vous à ma chaîne. Bonjour les abonnés dans chaîne Coco. Je raconte le film Le Pôle Express. Le Pôle Express ou Boreal Express au Québec, The Polar Express est un film de Noël d'animation américain réalisé par Robert Zemeckis et sorti en 2004. C'est l'adaptation du roman de jeunesse Boreal Express The Polar Express de Chris Van Allsburg. Il s'agit du premier film entièrement réalisé en capture de mouvement. Le film a reçu des critiques mitigées de la part des critiques et a initialement rapporté 286 millions de dollars contre un budget record de 165 millions de dollars, ce qui était la somme la plus importante pour un long métrage d'animation à l'époque. Les rééditions ultérieures ont contribué à propulser le chiffre brut du film à 314 millions de dollars dans le monde entier, et il a ensuite été inscrit dans le Guinness World Record 2006, pour être le premier film réalisé en capture de mouvement. En France, en revanche, il reçoit globalement des critiques positives. C'est également la dernière apparition cinématographique de Michael Jeté avant sa mort. Le film est dédié à sa mémoire. Synopsis. Un jeune garçon qui commence à douter de l'existence du Père Noël monte dans un train mystérieux et part en direction du pôle Nord. Plus le pôle Express avance dans des contrées enchantées, plus l'aventure s'intensifie, et les petits passagers prennent conscience de l'étendue de leurs dons. Résumé détaillé. La veille de Noël, un train de voyageurs connu sous le nom de Pôle Express s'arrête à Grand Rapids, dans le Michigan, devant la maison d'un garçon qui devient sceptique quant à l'existence du Père Noël. Le contrôleur l'informe que le train se rend au pôle Nord, et le garçon, bien que réticent au début, monte à bord. Il y rencontre une fille fougueuse, et un garçon qui sait tout et se fait poinçonner son ticket mystérieux par le contrôleur. Ce dernier le poinçonne, sous forme de lettre. Le train s'arrête ensuite pour prendre un garçon nommé Billy, qui refuse initialement de monter à bord, mais change d'avis au départ du train et du garçon. Le garçon applique le frein d'urgence et Billy est autorisé à monter, mais choisit de s'asseoir seul dans la voiture d'observation. Les enfants se voient ensuite servir du chocolat chaud par des serveurs portant des patins à roulettes et la jeune fille garde une tasse pour Billy. Lorsque le chef de train et la fille vont donner sa tasse à Billy, le garçon remarque que le billet de la fille n'a pas encore été validé. Le vent souffle et emporte le billet dans la nature sauvage, mais retrouve bientôt son chemin dans le train. Après que la fille a découvert que son billet est manquant, le contrôleur du train part avec elle. Le garçon trouve le billet et parcourt la toiture du pôle Express, où il rencontre un mystérieux vagabond fantomatique qui l'aide à atteindre la locomotive. Le garçon découvre que la fille s'est vu confier la conduite du train pendant que les deux mécaniciens remplacent le fanal central de la locomotive. Le train accélère dangereusement en raison de la disparition de la goupille du manipulateur de traction. Après avoir atteint un lac gelé, la goupille est remplacée, les conducteurs sont aidés visuellement par le chef de train et attend le pôle express sur la voie ferrée pendant que la glace se brise. Mène le garçon et la fille à leur siège, et ils se joignent à Billy, où ils commençaient à chanter une jolie chanson dans la voiture d'observation. Le train arrive au pôle Nord, où le chef de train annonce que l'un des enfants sera choisi pour recevoir le premier cadeau de Noël du Père Noël lui-même. Pendant que la fille et le garçon essaient de convaincre Billy de les rejoindre, le garçon détache accidentellement leur wagon, l'envoyant se précipiter le long d'un itinéraire vers une plaque tournante ferroviaire à l'intérieur de l'atelier du Père Noël. Les enfants se fraient un chemin à travers un centre de commandement des elfes et un bureau de tri des cadeaux, où Billy trouve un cadeau à son nom. Ils sont jetés dans un sac de cadeaux géant, où ils trouvent également le garçon qui sait tout. Une fois le sac chargé sur le traîneau du Père Noël, les elfes les escortent avant l'arrivée du Père Noël et de ses reines. Le harnais d'un renne. Le garçon ne peut d'abord pas l'entendre sonner, jusqu'à ce qu'il se décide de croire de nouveau au Père Noël et miraculeusement, il l'entend. Il rend le grelot au Père Noël, qui le sélectionne pour recevoir le premier cadeau de Noël. Le Père Noël accepte de laisser garder le grelot, et le garçon le place dans sa poche de robe de nuit. Tous les enfants font poinçonner leur ticket pour le retour et comprennent enfin le sens caché des lettres sur leur ticket. Alors que les enfants remontent à bord pour rentrer chez eux, le garçon découvre qu'il a perdu le grelot à travers un trou dans sa poche. Le garçon arrive à la maison, et le contrôleur lui souhaite un joyeux Noël. Il se réveille le matin de Noël,
et on comprend comment il a eu un trou dans sa poche. Il découvre un dernier cadeau, contenant son grelot perdu, avec une note du Père Noël. Lui et sa sœur cadette, Sarah sonnent joyeusement la cloche, mais leurs parents ne l'entendent pas parce qu'ils ne croient pas au Père Noël. Le garçon réfléchit à ses amis et à sa sœur qui finissent par devenir sourds au son du grelot au fil des ans alors que leur croyance s'est estompée. Cependant, malgré le fait qu'il soit maintenant un adulte, la grelot sonne toujours pour lui, comme c'est le cas pour tous ceux qui croient vraiment. Le Pôle Express 18/20. Mettre le pouce bleu, mettre s'abonner à ma chaîne. Au revoir à tous. Ferme les yeux et compte les moutons dans ta tête, pourvu que je ne fasse pas de